Salut à tous, c'est Grésinix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour le 9e épisode de la carrière. Donc, on est à Phillip Island. Je joue la 6ème place au championnat, je crois, je sais plus trop. Et on part 15ème, donc là je vais pas vous faire voir. Hein. Vous allez le voir quand la grille va défiler. Donc, Miller, Rins, Marquez, Fenati, Cantfage, Vasquez, Viñales, Kent, Antonelli. Et normalement, on voit en 15ème place, juste derrière Francisco Guevara. Donc des qualifs plutôt délicates. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal sur cette piste, malheureusement. Donc on est parti. On va commencer par l'actu du Moto 3. Alors l'actu du Moto 3, j'ai plus tout en tête. Donc Miller, normalement c'est officiel. Hein. Il va rouler chez LCR. Après il y a eu je crois que c'est Viñales et je sais plus qui là, Isaac Viñales là qui est juste à côté de moi, qui eux seront munis pour l'année prochaine avec le team Calvo, je crois de Husqvarna, je suis plus trop sûr. Donc on a eu l'officialisation de Fabio Quartararo en Moto 3 l'année prochaine. Donc il roulera chez mais s'appelle leur team, je sais même plus le nom, Repsol là, avec la fille, la Maria Herrera, qui joue le championnat d'Espagne aussi, et je crois que c'est Jorge Navarro qui vient avec. Ouais, c'est voilà, donc 3 qui viennent du championnat d'Espagne, donc de la promesse. Non, ceux qui viennent là, je sens que ça va être un beau championnat. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, chez Red Bull KTM, à la place de Miller, Anika. Non, Anika il reste. Je crois qu'il y a Binder qui se rajoute. En fait, je sais plus trop. Là, vu que je suis en live et que je fais la course en même temps, j'ai pas les actus sous moi. Il y a Binder qui se rajoute et Miguel Oliveira, un truc comme ça. Donc ça va être bien quoi. Et moi j'aime bien, personnellement j'aime bien Oliveira et ça pourrait le permettre de jouer devant. Et je viens de faire le meilleur temps, donc normalement si j'ai fait le meilleur temps je pourrais remonter les leaders. Mais est-ce que je vais remonter les leaders? Telle est la question. Je vais essayer, mais là c'est un peu mal barré. Après voilà, j'ai pas plus d'actu. Je sais pas qui y aura comme français l'an prochain en Moto 3. Bon, toujours Jules Danilo et Alexis Masbou normalement, si tout se passe bien. Alexis, je sais pas s'il va monter en Moto 2. Vasquez normalement monte en Moto 2, hein, vu qu'il va devenir trop vieux, donc va falloir qu'il monte. Après je sais pas. Fenati reste en Moto 2, ça c'est en Moto 3, ça c'est officiel. Pour qu'il aille chercher le titre. Guareschi, je sais plus ce qu'il était chez Sky, s'est fait limoger, enfin partir à la fin de l'année. Ils ont dit que c'était pour raison personnelle, mais je pense que c'est fait gentiment mettre à la porte. Pourtant c'est un très bon mec, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont viré. Voilà, niveau Team Moto 3 pas trop complète, hein. Donc là au moment où je tourne, parce que moi je tourne largement avant, hein, je tourne les mercredis parce qu'en fait c'est le seul moment où je peux tourner. Je tourne les mercredis en début d'après-midi, après je suis pas chez moi. Donc là on est le mercredi, je sais plus combien, le 24 je crois. Attendez, je regarde après le virage. 24 c'est ça. Donc dans 2-3 jours il y a le Grand Prix d'Aragon. En Moto 3 ça risque d'être chaud parce qu'Alex Marquez est remonté au championnat. Il y a eu une très belle course à Misano, hein. Miller en demi-teinte on va dire, un très bon début de course pour Jack et
un affaiblissement total. Et là, va falloir qu'il surveille ses arrières, Jack Miller, parce que Alex Rins revient très très vite, comme Alex Marquez, même si Alex Marquez était déjà là. Alex Rins, moi après l'Allemagne, je le voyais, c'est bon foutu, mais là il est revenu à une vitesse et il prend d'énormes points. Et ça risque d'être dur pour la fin de l'année, ce championnat. Ça va se jouer à 3, ça va se jouer entre Miller, Rins et Marquez. Fenati, je pense que c'est foutu, et Vasquez pareil. Fenati là, ça commence à être grave. Je sais pas ce qu'il a à faire des mauvaises performances, mais c'est un peu bizarre. Donc là, je vais pas trop commenter la course, on arrive au dernier virage. Nous, on va finir combien? On va finir 5. Donc très belle course. Je suis très content. Par rapport au qualif, il y a de quoi être content. On va aller tout de suite voir au menu si jamais j'ai des propositions pour l'an prochain, parce que j'ai appris un nouveau truc en fait. J'ai appris ça dans ma carrière. Voilà, on est 5e au championnat. Bon, on rattrapera jamais Marquez, mais on fait une avance sur Kornfeld. Donc en fait, quand on est dans le menu, des fois il nous propose quel team aimerez-vous joindre, et en fait vous proposez, je sais pas, moi j'avais proposé Yamaha, le team MotoGP, vu qu'en off je suis champion du monde MotoGP et tout, que j'ai été chez Honda. Et en fait ils prennent ta demande en compte, et à la fin de la saison, voilà vous allez là. Bon, par exemple en Moto 2, voilà, j'ai envie de rejoindre Tech 3, et à la fin de la saison ils disent s'ils te prennent ou pas. Et nous on va bien sûr jouer le titre pour l'année prochaine. Donc on va jouer. Moi j'aimerais bien aller dans ce team. Voilà, voulez-vous comment choisir ce team? Voilà, ça te le met en favori. Par contre tu peux en prendre qu'un. Je sais pas si tu peux en prendre plusieurs, non. Marquez bombe le torse. Donc voilà. Donc on verra bien si on est pris, et si on est pris c'est cool, parce que c'est vraiment un team que j'apprécie. Donc je vous dis au prochain Grand Prix, donc à tout de suite. Donc voilà, donc on reprend. On est actuellement en Malaisie. Donc je pars en 4e position, ce qui est vraiment cool. Surtout que j'ai un potentiel de malade sur cette piste. J'espère gagner, franchement, je vous le dis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comment dire, en qualif au premier secteur j'avais 0,262 d'avance. Donc là je vais essayer de me mettre devant dès le premier secteur. C'est jusqu'à l'autre virage là-bas, là où normalement vous voyez la petite carte, les points jaunes. Voilà, là je les ai un peu gênés là. Ou Kornfeld qui prend les devants. Ou lui, il faut pas que je le laisse jouer devant parce que il est très dangereux. Alors j'ai eu une petite attention, mais c'est pas grave. Voilà, là je suis devant. Ah, j'ai raté ma trajectoire, et Kornfeld qui passe devant. Ah, je suis vraiment en duel avec lui là en ce moment. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas gagné. Voilà, là je suis en tête. J'aime pas trop ce virage. J'aime bien les enchaînements qui précèdent, enfin qui suivent, mais qui précèdent aussi, mais j'aime pas trop celui-là. Et là, Kornfeld il le sait là qu'au championnat, je suis devant lui et que je suis très dangereux. Oh là, on prend très large. On occupe toute la piste. Oh là, on prend très court. Voilà, Kornfeld là qui arrive plus à tenir le rythme des premiers, il s'est fait doubler par Fenati, Miller, Rins et Marquez devraient le doubler. Ça m'avantagerait beaucoup. Donc on va parler du Moto 2, oui, là j'ai été concentré sur la course. Juste un truc à vous dire aussi, c'est dans cet épisode vous saurez avec quel team je roulerai l'année prochaine en Moto 3 toujours. Donc en Moto 2, la victoire à Misano a été remportée par le Rabat, oui, Rabat encore, celui qui est sur 3 victoires d'affilée. Là en ce moment il est très très chaud, Rabat. Il fait vraiment de très bonnes performances. Kallio, je pense que le titre ça a commencé à sentir le roussi. Mais on sait jamais sur une erreur. L'an dernier, Redding il avait beaucoup de points d'avance sur Paul Espargaro. C'est Paul qui a remporté le titre. Assez haut la main en plus. Donc voilà, donc on sait jamais.
Et je pense que là, Rabat, il a une force mentale qui lui permet de garder cette couronne jusqu'à la fin. J'ai eu plusieurs actus aussi, c'est le fait que Tito Rabat, on parle encore de lui, et ben même s'il a le titre Moto 2 je crois, il reste en Moto 2 l'année prochaine. Donc je trouve ça complètement débile parce que s'il remporte 2 titres, bah c'est cool pour lui, mais bon voilà, hein. Il va bien connaître sa moto, bien connaître le team, bien connaître les circuits, il va avoir un avantage de ouf. En plus qu'il aura le titre. À l'époque ils faisaient ça, ils rejouaient leur titre parce qu'il y en avait qui voulaient pas forcément jouer la première catégorie, mais là franchement, même si moi je suis à sa place, j'ai une opportunité sur un petit team, j'y vais quand même, hein. C'est le MotoGP quoi. Bon, ça, je pense qu'il aura des propositions, mais c'est pas sûr, hein. Apparemment non. C'est vraiment dommage. Zarco l'an prochain roulera, c'est officiel je crois, chez Red Bull KTM. En fait KTM, non, enlever KTM. Red Bull en fait à Kiaio va créer une structure, un team je crois, et va recruter Zarco parce que c'est un pilote qu'il apprécie. Louis Rossi ne bouge pas normalement, j'ai pas trop entendu parler de lui. J'espère pas qu'il va se faire remercier. Et voilà, après pas trop d'actu, hein. Et Florian Marino a fait le Grand Prix de Misano en remplacement, qui s'est moyennement passé pour lui. Je crois qu'il fait Aragon là, dans quelques jours, donc on verra bien. Mais voilà, hein. Après, grosse actu également. Pour la montée de... Bon, Jack Miller il monte en MotoGP, donc non. Alex Rins apparemment, je sais plus, je vais inverser normalement, je sais pas. Alex Rins normalement prend la place de Salom. Ou je sais plus, attendez. Je sais plus trop. Je sais qu'il y a un d'entre Alex Rins et Alex Marquez qui va chez Ponce. Je crois que c'est Alex Marquez, mais je sais plus où va Rins. Je sais plus exactement où il va. Mais normalement il va pas à la place de Rabat vu que Rabat reste. Je sais plus où il va Rins. Mais j'avais entendu parler, je crois que Rins prenait la place de Rabat. Donc je sais pas, là je suis confus là. Les infos n'étaient pas trop claires parce que le vendredi il parlait de mettre Rins chez Marc VDS. Après ils ont dit que Rabat restait. Après il y a eu des rumeurs comme quoi, je crois que c'est même officiel que Marc VDS va créer son propre team MotoGP pour faire rouler Redding. Donc ça aussi, voilà, on en parlera au Grand Prix de Valence là. Franchement c'est un peu confus. Donc l'idéal ce serait que Marc VDS crée son propre team en MotoGP, recrute Redding et Rabat et que Rins aille chez eux, hein. Parce que Rins il a le potentiel pour plus tard jouer les devants quoi. Donc, faut se le dire. Donc là les deux sont partis devant, là ça va être irrattrapable. Mais je vais me battre avec Rins pour le podium et je vais pas lui laisser. Pas un gars comme ça moi. Allez, on a l'attaque là. Donc là j'attends impatiemment le FIFA 15 qui devrait arriver normalement aujourd'hui. Même si on est le 24, normalement il sort un jour en avance. Et il n'est toujours pas arrivé, donc ça me fait un peu chier. Donc là voilà, je vais finir 3ème. Si je me fais attaquer. Non, voilà, je finis 3ème. Je retrouve le podium en Malaisie. À la vitesse du tigre. Je sais pas si je regarde pas dans le rendu, mais je crois pas qu'on les voit les trophées que je débloque. Moi j'aimerais bien que le 15 arrive là parce que je suis un peu impatient. Donc voilà, je finis 3ème. Au championnat, j'ai 10 points d'avance sur Canfield, donc ça devrait le faire. À part s'il gagne et que je finis pas sur le podium. Ça me mettrait un peu les boules. Et voilà, donc on se retrouve pour la prochaine course qui est à Valence. Et là, Valence, le final
Aïe aïe aïe, je vais essayer de gagner là. Là, je vais être défoulé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est à Valence. Et là, attention les yeux, dernière manche. Donc on va vite fait parler du MotoGP. Donc le MotoGP, dernière course, Valentino Rossi a gagné devant les tifosi. C'était magnifique cette course. Une course époustouflante. Il a gagné devant son peuple, on va dire. Avec en deuxième Lorenzo, un peu déçu. Hein. Quand j'ai vu Marquez tomber, je me suis dit allez Lorenzo, il a pris. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis pour Lorenzo. Lorenzo, il a pris le pneu dur à l'avant, je me suis dit hop hop hop, il a économisé, il va pouvoir revenir et tout, et non pas du tout. Hein. J'ai un peu dégoûté parce que d'un côté c'était l'occasion d'aller gagner, et d'un autre côté Lorenzo c'est le seul des quatre de pas. C'est le seul mec des motos d'usine de pas avoir gagné. Donc ça, d'un côté ça me dégoûte. Parce qu'il y a des courses où il avait large le potentiel de gagner, je pense au Mugello. Et à Silverstone, même ici, Misano, il avait le potentiel. Indianapolis, il l'avait aussi. Comment dire, il y a plus de courses où Lorenzo mérite de gagner que Pedrosa, et Pedrosa pourtant en a gagné une. C'est ça qui me fait un peu chier, même à Brno. Hein, normalement, c'est pour moi, il reste un tour. Lorenzo, il a Pedrosa. Bon, après, c'est le jeu, hein. C'est le sport. Hein. Mais là, la chute de Marquez, fallait le prévoir. Hein. Trop de pression, je pense. Il devait entendre les fans de Rossi. Je sais pas s'ils entendent également les fans autour, mais je pense qu'il devait les entendre et ça lui a mis une pression et il est tombé. Après, niveau transfert, là pour l'instant, si le team de Mike Di Meglio passe sur Ducati, donc peut-être que Mike aura une Ducati, ça serait bien qu'il puisse jouer le top 10, voire même les points. Enfin, les points, de toute façon, quand il joue le top 10, tu les as. Après, voilà, Jack Miller qui passe chez Honda. Il y a quoi comme nouvelle actu? Oui, donc cette course de MotoGP, hein, où aussi Dovizioso a failli avoir le podium, et Pedrosa l'a eu. Voilà, Marquez arrive à choper un point quand même, grâce à la chute d'Alexis Espargaro. Abraham finit premier CRT à Misano. C'était quand même pas mal ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Hein. J'espère ne rien oublier. Bautista, si, avec Go Fun, il passe sur Aprilia, donc en gros le team Go Fun qui va redevenir Gresini va passer sur Aprilia, donc Bautista aura une Aprilia l'an prochain. Et je crois que Eugène Laverty sera sur Suzuki l'an prochain avec Maverick Viñales. Après, oh là. Bon, bah là je pense qu'on va finir la course, hein, on va en live on va dire. Et il y avait un truc que je voulais dire aussi sur ma carrière là, c'est que mon dernier podium, j'ai regardé, mon dernier podium avant celui de Sepang datait de Misano. Donc voilà, donc je sais pas si vous en rappelez dans l'autre épisode, hein, quand je me fais avoir dans les derniers tours quand j'arrive pas à la voir. Et ma dernière victoire date de Silverstone. Et j'ai envie de la rééditer aujourd'hui. De partir chez Mahindra en leur laissant la victoire. Comme ça le travail sera bien fait. Allez, je reprends les devants. Face à Alex Rins. C'est la bataille pour la victoire. J'essaie de freiner un peu plus tard que lui. Il me repasse. Alex Marquez va venir gêner bien sûr. Le connaissant. Ah, attention. Fenati m'a attaqué d'une manière un peu forte. Et moi je reprends les devants. J'étais un peu dans l'air mais c'est pas grave. Je suis devant. Rien ne peut m'arrêter là. Là j'ai une bonne détermination et je compte la concrétiser. Allez. Oh là là. Les deux Alex qui me doublent. Attention, l'intérieur de ma part.
Ça va être chaud jusqu'à l'arrivée. Ça va être très très chaud jusqu'à l'arrivée. Ils vont tenter de me doubler. Je vais un peu plus tôt qu'eux. On va essayer de bien reprendre. Là c'est chaud. Jusqu'au dernier virage ça va être chaud. Le dernier virage je le freine un peu plus tard. Normalement je gagne. Je vais pas les laisser passer. Normalement je gagne. Normalement je gagne. Voilà. Là j'ai été au Farcels, hein, cette victoire. Ah ouais, ça fait plaisir quand même de gagner pour finir cette saison. Donc une victoire de juste devant Alex Rins. Au championnat, Jack Miller devient champion du monde. Ah ouais, Alex Rins aurait gagné, ça aurait été Alex Rins. Oh, j'aurais su. Donc voilà, hein, très belle saison, je suis content de ma saison. 5ème, c'était franchement un objectif inimaginable. Sûr que mes coéquipiers de base, Kérodine et Masbou, finissent 21ème et 13ème, et de mes autres coéquipiers, alors Sizis n'en parlons pas, hein. Il met pas de points, et Oliveira 11ème. Et moi je suis mis 5ème, là c'est vraiment une bonne performance. Bon, Mahindra est un peu loin quand même, mais c'est pas grave. Voilà, à la 18e course du championnat, Jack Miller devient champion du monde. Je passe niveau 25. On va voir si le Team Sky m'a accepté. Mais en fait, je crois que j'ai fait un peu une boulette parce que je suis un peu espagnol dans le jeu. Et j'aurais pu signer chez Honda, quoi. Ça aurait été plus logique. Mais c'est pas grave. Si Honda me propose, hein, je partirai chez Honda. Je sais pas s'il me propose. On verra bien. Donc voilà, donc il y a le Sky bien sûr. Il y avait Gresini Moto 2, Federa le Oil Gresini Moto 2, Tasca Racing et Calvo qui me proposent. Donc moi je vais finir chez Sky, hein. Franchement c'est un très bon team, donc à ne pas sous-estimer. Et là je vais jouer le titre, franchement voilà, team manager Vito Goreski, c'est lui à qui je parlais. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour la 2e saison bientôt. Voilà, on sera chez Sky Racing. Donc voilà, c'était Grezinix. Ciao ciao.